Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 9 au 15 septembre. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement. Et surtout, j'ai pas entendu? Ouais, votre libre arbitre, exactement. Exactement. Donc nous allons commencer par le tirage général et nous finirons par les petits messages pour vous. Allez, c'est parti. Alors ça fait 2 fois que j'essaye de faire la vidéo et ça passe pas. Donc c'est mon 3e essai. On dit jamais 203, alors espérons que ce soit la bonne. Waouh. Je vais pas l'oublier celui-là de tirage. Allez, c'est parti. Donc on va passer à l'oracle des miroirs. Pour la partie générale, on vous parle d'argent, de gains, de biens, de finances. Et vous avez la carte du bouclier dessus. Donc, vous allez chercher à faire attention à votre argent, à ne pas le dépenser à tout va. Voilà, vous allez être dans la protection et la défense et la sécurité par rapport à l'argent. Donc, ensuite, on vous parle du miroir magnétique et de la fécondité. Donc, eh bien, pour certaines, félicitations. Il y aura des grossesses, bien sûr pour les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants. Voilà, si vous le vouliez, ben voilà. Et en plus vous avez la carte magnétique, donc c'est quelque chose de protégé, votre grossesse. Pour d'autres, eh bien, s'il est question d'élaborer un projet de créativité, de productivité, eh bien on vous dit que c'est protégé. Et pour les gens à la retraite, eh bien, si vous avez envie de créer, je ne sais pas moi, un loisir, de créer quelque chose ou une association, eh bien, on vous dit que c'est protégé. Ensuite, on parle d'une femme réunion. Alors, il est question pour une femme, si vous êtes une femme, ou bien, messieurs, pour votre moitié, ou bien, ça peut être tout simplement une mère, une épouse, une fille, une amie. Voilà. Oui, votre moitié. Voilà. Ensuite, il est aussi question, la femme représente la beauté, la douceur, la féminité, donc ça va aussi concerner tout ce qui fait partie du milieu artistique. Voilà, il est question de, de tout ce qui est créatif, ça peut être de la peinture, ça peut être des arts, voilà. Il est question par rapport à ça de pourparlers, de discussions, d'accords, d'assemblées, de meetings, voilà, de groupes, de rencontres, de rendez-vous. Et pour certains, peut-être même que cette réunion vous crée un peu d'angoisse, de stress. Ensuite, on parle du retour de quelque chose. On a le retour avec la sexualité. Donc, pour certains, il serait vraiment question peut-être d'un ex qui revient dans votre vie. On parle du passé proche, d'un retour aux sources. Et pour d'autres, eh bien, si ce n'est pas une liaison amoureuse ou une relation, eh bien, il est question de quelque chose qui vous passionne dans la vie. On parle d'un retour aux sources par rapport à une passion. Elle peut être professionnelle, ça peut être un loisir, peut-être pour certains revenir sur une décision. En tout cas, s'il est question d'amour, on parle de réconciliation, de renouveau et de rapprochement affectif. Ensuite, on nous parle d'évolution. Il y aura une évolution, donc par rapport à votre passion ou par rapport à la sexualité. Ensuite, on vous dit que donc par rapport à l'évolution, donc on nous parle de distance. Alors peut-être que cette personne habite loin de vous, ou bien pour une évolution sur cette passion ou cette liaison, on vous dit de prendre des distances, ou bien qu'il y aura des déplacements à faire pour une évolution. Voilà. Ensuite, on vous parle de contrat par rapport au travail. Donc ça peut être par rapport à l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions, les opérations. Et donc sur ce contrat, bon, il est question de pacte, d'accord, de signature, d'acceptation, voire de concrétisation ou de formalité à remplir. Voilà. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, il est question d'occupation manuelle ou intellectuelle. Voilà. Et pour d'autres, il peut être question de transactions financières pour le travail. Voilà. Pour l'oracle des miroirs.
Donc, on fait attention à son argent. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qui sont protégées. Il y aura des réunions, des déplacements par rapport à une passion amoureuse ou professionnelle ou loisir. Nous passons donc au tarot. Donc, alors là, c'est un message plus particulièrement sentimental. Ouais, ça fait 3 fois que je la fais, donc là, c'est la 3e. Donc j'anticipe plus facilement. Voilà, il est question de retrouver sa stabilité, ou bien une sécurité, ou une indépendance. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est question, malheureusement, pour les gens qui se séparent, de séparation douloureuse, de chagrin, de douleur, de peine de cœur. Ou bien il est question que vous vous sentez peut-être rejeté, ou pas à votre place, dans une situation, une relation. Donc, si cette partie ne vous parle pas, vous pouvez avancer la vidéo pour passer à la lecture des messages qui suivent. Donc, je continue. On vous parle que par rapport à cette situation qui vous cause de la peine, du chagrin, et j'en suis fortement désolée, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Nous avons la carte quand même du pendu. Il faut avoir un certain recul sur la situation. Donc, parce que vous sentez actuellement, pour les gens qui le vivent, pieds et poings liés dans cette situation, qu'elle soit finie ou pas encore, où il y a une décision à prendre. Vous vous sentez vraiment, donc on parle de lâcher prise, de capitulation, d'attente. Voilà, on est dans la réflexion, qu'est-ce qu'on fait? On se sent un peu bloqué. Et on se sent bloqué par rapport à quoi? Par rapport à des émotions qu'on refoule, ou des émotions réellement bloquées. On parle de déception sentimentale, donc ça c'est vraiment très précis pour le coup. Suite à ça, eh bien, il est question de sagesse intérieure, d'être peut-être pour d'autres d'avoir besoin de se rapprocher de la spiritualité, peut-être besoin d'un peu plus de solitude, de calme, de mise en retrait. Voilà, on a besoin de faire un repli sur soi par rapport à cette situation. Pour d'autres, il sera question peut-être de formation, ce qui vous permettra d'avoir un recul et ou du moins de mettre un oreiller sur la blessure parce que vous serez préoccupé mentalement par vos formations. Et du coup, eh bien, on pense moins à ces douleurs, elles sont présentes, mais voilà, comme on est occupé, notre esprit est occupé dans des formations, des choses à faire, du coup on y pense moins et ça nous fait du bien. Voilà. Suite à ça, par rapport à, donc, ou après cette formation, ou après ce repli, cette mise en retrait, c'est la carte de l'ermite qui représente aussi la Vierge, eh bien on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Pour certains, pour d'autres, eh bien, puisque nous avons quand même la carte des amoureux, donc amour, relation, donc il y aura un choix à faire par rapport, pour certains, au côté sentimental. Ou quelque chose qui, si c'est pas d'ordre sentimental, quelque chose qui vous touche, qui vous affecte. Il faudra faire un choix. Suite à ça, eh bien, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être une grande réflexion, de la lucidité. On parle du pouvoir du mental quand même. Donc vous allez être vachement dans la réflexion quand même, pour peut-être pour redémarrer quelque chose, un nouveau commencement. Pour certains, une nouvelle opportunité, ou pour d'autres, eh bien, une personne fait irruption dans votre vie. Car il est question ensuite de la carte de la mort. Donc la mort, c'est un changement radical. C'est on prend son baluchon, on se casse, quoi. C'est waouh, on quitte tout là. On fait une transformation. C'est voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, un changement, une transition, voire pour certains une libération. C'est la carte aussi qui représente le Scorpion. Donc ensuite, ben, par rapport à ça, eh ben, on parle de que vous allez vous sentir un peu dans la réflexion avant de prendre cette grande... Voilà, vous allez vous prendre la tête en fait. Pour sortir de cette crise ou ce conflit, cette situation qui est bloquée pour vous. Donc il y a une grande réflexion quand même. Ça vous fait un peu flipper. Non mais c'est normal, l'inconnu fait peur à tout le monde. Hein. Là-dessus on est tous égaux, hein. Donc on se rassure. Donc parce que en plus de ça,
vous êtes dans une période où vous avez énormément de responsabilités. Bah ouais, c'est la rentrée des classes pour certains, entre son travail, ensuite s'occuper des enfants, les inscrire au sport, machin. Bah, voilà, il y a beaucoup de responsabilités. On parle même de fardeau à porter, de difficultés, de stress. On est trop, on est presque en burn-out, quoi. On n'en peut plus, quoi. C'est trop de choses à gérer, donc ça prend la tête. Et du coup, on vous dit que tout ce qui est créatif, ce sera bloqué pour certains. Pour d'autres, il est question peut-être de rivalité professionnelle, de jalousie, ou bien pour certains ou certaines, de codépendance, voire de perte. Et ça vous travaille énormément. On vous dit quand même que malgré tout, il vous faut espérer être dans l'optimisme, voire dans la spiritualité, le bien-être, par rapport à des souhaits qui vont être exaucés. Oui, on vous dit d'être dans la patience, dans l'attente. Vous avez planté une graine, laissez-la germer, contemplez-la. Voilà, on parle d'un travail acharné, de progrès lent mais régulier, et ça c'est le principal, que d'aller trop vite et de se ramasser. Donc, et on parle quand même qu'il y aura pour cette fin de semaine de l'anxiété, du stress, voire de l'agitation, trop d'idées à la fois, voire même de la dispersion d'énergie. Donc il est question pour vous, quitte à prendre une feuille, noter par ordre de priorité, afin de faire les choses une à une, pour ne pas être submergé par toutes ces responsabilités en fait. Voilà, essayez de faire les choses une à une, si vous le pouvez, bien sûr. J'en ai conscience. Voilà pour la partie générale. Et maintenant, nous allons interroger nos petits messages. Eh bien, avec le jaguar, il est question pour vous des vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, donc agissez. Tu as la force pour rebondir, donc il va te falloir agir. C'est une carte d'action. Donc, vous remettez après dans le contexte qui vous parle. Ensuite, il est question pour cette semaine, de la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, mes amis. Alors faites-vous confiance. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ok ? Ensuite, grâce à ça, si vous le faites, c'est la transmutation assurée pour vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, faites-vous aider si vous en avez besoin, ou sinon, écoutez-vous, car seul vous, comment je peux dire ça ? Attends, je le réfléchis. Oui, vous seul avez les clés de votre guérison intérieure, donc faites-vous confiance et écoutez-vous. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Après, vous pouvez en discuter autour de vous, d'amis proches et de confiance, pour vous aider à finaliser le choix. Mais le choix, c'est vous qui le prendrez. Oui, vous et vous seul. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on parle de pollinisation. Donc, on plante ces petites graines, ou ces petites graines qui sont comme des projets, comme des choses qu'on a envie de faire, pour après, que on voie les premières pousses sortir. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Yes. Ensuite, avec la petite pierre, vous avez eu la carte de l'ambition. Donc, rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Donc, personne ne pourra t'arrêter. Le petit message qui l'accompagne, je vous le lis de suite. Il est question, on vous dit, vous avez le droit de vouloir réussir et de désirer le meilleur. Et oui, c'est pas interdit. Votre ambition est saine et elle est une émulation pour les gens autour de vous. Alors peut-être que grâce à votre ambition, du coup, vous allez booster d'autres personnes. Génial. Professionnellement, par contre, on vous dit, on vous envie votre ambition. Attention aux rivalités et aux jalousies. Relationnel, ne vous contentez pas de peu. Contentez-vous du meilleur, puisque vous êtes le meilleur. Et ensuite, votre petit mudra à faire à tête reposée. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Tac. Je sais pas si on le voit bien là. Ouais, super. Voilà, afin de faire ce petit mudra et de faire circuler les énergies. On vous dit d'équilibrer l'organisme,
peut-être manger plus sainement, être en harmonie avec son soi intérieur, donc de s'écouter. Quand on ne sent pas les choses, on ne les sent pas. Et quand on les sent, on y va. Alors, écoute-toi. Et nous passons donc à la lecture de la première carte pour toi. Ton petit message. Croire en la vie, se projeter dans un avenir épanouissant ou encore trouver les ressources en soi pour avancer malgré les aléas de la vie. Telle est la résilience. Loin de la résignation, la résilience met l'accent sur vos capacités à rebondir et ne pas vous enliser dans une situation compliquée ou un deuil traumatisant. Seulement, parfois, vous avez peut-être le sentiment que rien ne vous permettra de retrouver la joie de vivre, alors qu'il n'en est rien. Savoir rebondir s'apprend. Cela peut également se faire par le soutien des proches ou d'une institution, telle qu'une association ou avec l'aide d'un thérapeute, qui saura trouver les bons mots et la bienveillance, permettant de retrouver confiance en soi. Une fois l'estime de soi retrouvée, entrez dans votre intériorité et venez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à sortir vainqueur de ce défi de taille. La carte de la résilience apparaît pour vous donner de l'espoir. Vous êtes capable de surmonter bien des challenges et il suffit de trouver en vous la force pour prendre appui ou même construire un avenir meilleur et en adéquation avec ce que vous méritez. N'oubliez pas que la vie mettra toujours sur votre chemin des défis que vous êtes capable de relever. Alors, prenez le temps de regarder la situation avec un peu plus de hauteur ou de détachement et observez les étapes pour œuvrer vers le changement. Ben voilà, c'est ce qu'on disait dans le général. Voilà, par ordre de priorité. Voilà, voilà. Et maintenant, on va lire le petit message pour toi de la sagesse du colibri. Alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il ne se nourrit pas seulement, mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau aidant les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus, qui savent ceci. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de se consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste. Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations, vos pensées étant au repos et opposant peu de résistance. Pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs. Ceci vous permettra de recevoir pleinement la sagesse divine qui vous est transmise. De même, demandez à l'oiseau et à vos anges de vous aider à vous souvenir des songes qui offrent une guidance. Dès votre réveil, notez les détails des rêves de la nuit passée. Pendant la journée, consignez-les, les idées ou les pensées qui surgissent dans votre conscience. Suivez votre intuition concernant les actions à entreprendre pour prendre soin de vos graines récemment plantées. Puis, observez-les avec plaisir alors qu'elles poussent et s'épanouissent en création glorieuse. L'affirmation de cette carte te dit « Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. » Voilà, donc pensez à mettre un petit crayon et, et une petite feuille afin de noter vos rêves. Ça va être très important pour cette semaine. Voilà, ou si vous avez une bonne mémoire, ben, c'est encore mieux. Voilà, nous allons poser une petite question à notre cher et tendre ami de la sagesse amérindienne, notre vieil indien, notre grand sage. Voilà. Et c'est parti. Le vieil indien dit « Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence.
Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Maintenant, nous allons interroger les heures miroirs pour toi. Allez, c'est parti. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, mais on va pas rester sur une note... moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, moi, j'aime pas. Oh. La créativité, yes. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, peut-être qu'il y a des choses à revoir ou un peu d'attente. Mais comme on dit, tout vient à point et qu'il sait attendre. Maintenant, tu vas te poser une question. Tu mettras la vidéo sur pause pour avoir le temps de poser la question par rapport au temps pour que quelque chose se mette en place pour toi. Allez, c'est parti. N'hésite pas à mettre pause et on y va. Alors, eh bien, on a eu 2 cartes. Pour certains, il est question de 3 mois. Je ne sais pas si on le voit bien. 3 mois. Et pour d'autres, il sera question de 8 mois. Ah, c'est peut-être le temps presque d'une grossesse, hein, à 1 mois près. Hein. Donc peut-être que ça va vous parler, si c'est un projet de grossesse, ou pour autre chose. Voilà. Et nous allons donc interroger maintenant la boule de cristal. Allez, c'est parti, on y va. On va demander un petit message. Allez, un petit message. Donne-nous la réponse, s'il te plaît. Alors, on te dit, voici le signe. J'ai peur. Choisissez une nouvelle direction pour certains. Pour certains, peut-être qu'il faudra peut-être que se séparer de certaines personnes, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental. Et on te dit, c'est pas le bon moment. Donc, il est peut-être vraiment question d'attendre 3 mois pour certains ou 8 mois pour d'autres avant de prendre la décision finale afin de mieux t'organiser. Voilà. Et bien écoutez, moi j'en ai fini pour vous, en espérant que cette vidéo passe. En tout cas, moi je t'embrasse, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.